C'est-à-dire qu'en Champagne-Ardenne, la culture de la luzerne est une culture secondaire, peut-être d'assolement, très importante pour l'ensemble de l'agronomie. Ça va être le premier point que je vais développer. En effet, la luzerne a apporté au fur et à mesure du temps, grâce à ses capacités racinaires, possibilité de fouiller les sols et de redonner des structures, restructurer les sols, point important. Deuxièmement, d'apporter une tête d'assolement différente. Il y avait la betterave, il y avait aussi les productions légumières, du colza très peu, parce que ça ne peut pas se marier. Et la luzerne a répondu à une attente à la fois de production de protéines, mais aussi au niveau environnemental, à un intérêt pour l'agronomie, mais aussi pour des avantages tels que le désherbage. On le voit aujourd'hui dans les agricultures bio qui utilisent beaucoup la luzerne pour régler les problèmes d'adventice pérenne, le chardon ou d'autres cultures. Troisième avantage, il est en effet au niveau de la réduction des phytos. C'est une des plantes qui utilise peu ou pas de phytos, donc un avantage certain. Et puis le dernier, il n'est pas négligeable au niveau de l'autonomie production protéines au niveau national et européen. Ça fait partie quand même des plantes qui ont la capacité à produire de la protéine, à remplacer les importations de soja et à répondre aux attentes de l'alimentation animale. Et pour répondre très précisément à ce besoin de verdissement, la luzerne répond tout à fait à l'ensemble des critères. Réduction de phyto, réduction d'intrants, l'azote, structuration des sols, l'agronomie, qui pour moi est un point essentiel si on veut que l'ensemble des autres paramètres, réduction de phyto, réduction d'intrants, tiennent. Donc la luzerne répond bien à ses atouts. Faudrait-il encore que demain on puisse la faire reconnaître peut-être plus comme une surface en culture intermédiaire. Voilà, il y a peut-être encore des points à chercher, à valoriser au niveau de l'Europe, de nos politiques et de nos techniciens, pour qu'elle ait vraiment toute sa place et qu'elle joue vraiment un rôle de culture presque principal. Moi, je suis en réflexion pour regarder comment on peut développer. Aujourd'hui, nos usines, pour l'année 2015, sont au taquet. Quasiment impossible de prendre de nouveaux contrats. C'est dommage, parce qu'il y aura peut-être des opportunités. Regardons pour 2016, 2018, 2020, comment on peut chercher des solutions dans des régions nouvelles, peut-être aussi, pas seulement en Champagne, où on pourrait développer, grâce à de la contractualisation à moyen et à long terme avec les filières animales, comment on pourrait contractualiser et développer de nouveaux outils au service de la profession. La production de protéines est un enjeu évident, avec une réduction des sols fertiles réels, avec une réduction de l'eau potable disponible non salée, et j'insiste bien parce que ça va être un vrai problème dans les pays du Maghreb, la Tunisie pour ne pas le citer, l'Inde où j'étais il n'y a pas longtemps, on est de plus en plus dans des nappes phréatiques où on irrigue avec des eaux salées, et la pollution en règle générale. Donc on a, à mon avis, un intérêt, nous, à maintenir une performance dans nos productions de sol et d'agronomie et d'agriculture. La luzerne est une des solutions, avec un marché en effet porteur, parce que là aussi, pour produire de la production animale, il y a certes la protéine végétale classique, mais on sait qu'on a besoin de protéines à fibres. La luzerne en fait partie. Et dans ce cadre-là, on est un des pays les mieux placés.